Hiérarchie respectée au terme de la première journée, Algérie, Côte d'Ivoire et Cameroun donnent le ton. Bilan complet en chiffres. Bienvenue sur Score de CAN, votre quotidien qui vous plonge dans les points et recoins de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La première journée des phases de poule s'est achevée ce mercredi 24 décembre pour le groupe E et F. Si les favoris comme l'Algérie et la Côte d'Ivoire ont tenu leur rang, la soirée a été marquée par un dénouement épique pour les étalons du Burkina Faso et un duel de fauves remporté par le Cameroun. Dans le groupe E, l'Algérie a offert une masterclass face au Soudan. Les Fennecs ont parfaitement assumé leur statut de favoris en ne laissant aucun répit aux Soudanais. Dès la deuxième minute, Riyad Mahrez a ouvert le score sur une action collective limpide, mettant son équipe sur le bon rail. En seconde période, le capitaine algérien s'est offert un doublé à la 61e minute avant que le jeune prodige Ibrahim Maza ne vienne sceller la victoire. Une démonstration de force technique et tactique de la part de l'Algérie qui s'empare de la tête du groupe. Burkina Faso, Guinée équatoriale, le match le plus dramatique de la journée. Après une longue résistance équatorienne, récompensée par l'ouverture du score de Marvin Agnebo à la 85e minute, on pensait le Burkina Faso condamné. C'était sans compter sur le sursaut héroïque des étalons dans le temps additionnel. Georgi Ninongo a d'abord égalisé à la 95e avant que le défenseur Edmond Tapsoga ne devienne le sauveur à la 98e minute en marquant pour arracher une victoire inespérée. Dans le groupe F, l'entrée en compétition des champions en titre était très attendue par les nombreux Ivoiriens basés en France, dans la ville de Saint-Étienne, qui se sont exprimés au micro de notre correspondant Yves-Désiré Ekwala. Qui va croiser la Côte d'Ivoire, et pour cette équipe-là, c'est comme si sa finale elle a pu jouer. Voilà, donc quand c'est comme ça, avec ce état d'esprit-là, les Ivoiriens, les joueurs ivoiriens là vraiment doivent tenir tête. Et là, rapidement, avant même la première mi-temps, déjà mettre un but. Je vois facilement 2-1 pour la Côte d'Ivoire. On va leur donner quand même un but pour se consoler, mais on va gagner quand même. C'est quand même les champions d'Afrique. Mais n'oubliez pas, nous, c'est Côte d'Ivoire, c'est CV 225. On va retourner 4 étoiles. Je pense qu'on va faire un 2-1. Faveur de qui? Pardon? 2-1 pour qui? 2-1, la Côte d'Ivoire de suite aussi. Vu que nous sommes les champions d'Afrique en titre, et avec une équipe comme la Mozambique, certainement que cette CAN de 2025, il ne faudrait pas que nous sous-estimons une équipe. Mais là, on va faire 2-1. Qui va gagner le score? Qui va gagner? Alors, je vois. Combien? 3, 4-0. 3-0. 4-0. Ok. Sur le terrain, malgré une domination territoriale écrasante et un stade acté à leur cause, les éléphants ont péché par manque de précision dans les derniers gestes durant toute la première période. La délivrance est venue peu après la reprise à la 49e minute grâce à une inspiration d'Amad Diallo dont la frappe a transpercé la défense mozambicaine. Bien que le score soit resté étriqué, la Côte d'Ivoire assure l'essentiel avec ses 3 points avant le choc contre le Cameroun. Là, on vient de finir le match entre la Côte d'Ivoire et la Mozambique. Mais il faut dire que ça n'a pas été facile. Mais étant donné que les Ivoiriens sont les champions d'Afrique en titre, ils ont tout fait pour s'imposer et montrer un peu leur suprématie. Donc, on leur souhaite aussi bon vent et belle aventure à eux. Quant au match de la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui se tiendra le 31, c'est-à-dire le mercredi prochain, il faut dire que ce sera vraiment un match très décisif parce que ça va dépendre des deux équipes de leur deuxième match qu'ils vont jouer et c'est ce qui va déterminer la vigueur, si je peux dire aussi, voilà, en termes d'intensité, et c'est ce qui va donner aussi vraiment la clarté et la beauté de ce match. Donc, cette sélection du Cameroun, il y a pas mal de joueurs, plus de la moitié, qui n'ont pas encore joué ensemble. Donc les automatismes ne seront pas au rendez-vous pour le moment.
Et alors que le bloc ivoirien, ça fait un bon moment qu'ils évoluent ensemble. Donc par rapport à ça, réellement, et sur l'expérience et sur les automatismes dans le match, on sait que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ce sont des matchs très très serrés, très très décisifs. Mais je pars réellement pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Le pronostic c'est 2-0, 2 en faveur de la Côte d'Ivoire, 0 pour le Cameroun, même si c'est la belle famille. Ce sera le match du respect. On va montrer aux Camerounais que nous ne sommes pas leurs camarades. C'est minimum 2, sinon 3-0. Voilà. Ça, c'est une évidence. Hein. Ça, c'est une évidence. Et puis quand on finit, on s'en chez Georgette. Le derby d'Afrique centrale était également très attendu par les supporters des Lions en pleine effervescence du côté de Saint-Étienne avant le coup d'envoi. Au stade Adrar d'Agadir, les Lions indomptables ont réussi leur entrée en lice malgré un climat extra-sportif tendu dû au changement de sélectionneur juste avant le début du tournoi. Le Cameroun a frappé très tôt dès la 6e minute. Le jeune attaquant Karl Eta Eyon, évolué à Levante en Espagne, a ouvert le score, servi par une passe millimétrée de Brian Bemo. Il a trompé le gardien gabonais d'une frappe précise entre les jambes. Le but a d'abord été refusé pour un hors-jeu avant d'être finalement validé après une longue consultation de la VAR. Malgré l'entrée en jeu de Pierre-Emerick Aubameyang, pourtant annoncé incertain, la défense camerounaise menée par le capitaine d'un soir, Nou Tolo, est restée solide jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à ce succès, le Cameroun rejoint la Côte d'Ivoire en tête de la poule. Pour le moment, l'équipe nationale du Cameroun est en place. Ils méritent vraiment, ils ont vraiment mouillé le maillot et nous sommes vraiment contents pour la victoire. L'effectif s'est renforcé, il y a de nouvelles têtes, du nouveau jus dans l'équipe et tant mieux avec un nouveau coach, de nouvelles instructions et tant mieux. On propose un très bon football qui est rassurant. Élever le niveau. Le match était beau, mais la Côte d'Ivoire en ce moment c'est un monstre. Il faut qu'on soit prêt. Je pense que avoir changé quelques joueurs, ça va donner quelque chose. Donc la Côte d'Ivoire, la belle famille, on va donner 2-0. La belle famille 2-0. La phase de poule a débuté sur un rythme soutenu avec 12 matchs disputés au cours desquels 25 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 2,8 buts par match. Sur l'ensemble des nations engagées, la hiérarchie a été globalement respectée, même si certains favoris ont dû s'employer juste dans les derniers instants. En termes de performances offensives et défensives, l'Algérie et le Sénégal s'imposent comme les meilleures attaques de ce début du tournoi. Les deux nations ont frappé fort en inscrivant 3 buts lors de leurs victoires respectives contre le Soudan et le Botswana. À l'inverse, le Soudan et le Botswana affichent la pire défense avec 3 buts encaissés en un seul match. On note également la solidité du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Sénégal qui font partie des rares équipes n'ayant concédé aucun but lors de leur entrée en lice. Au classement des buteurs à l'issue de ces 12 premiers matchs, le trio se détache en tête du classement des buteurs. Ryan Mahrez de l'Algérie, Nicolas Jackson du Sénégal et Elias Achouri de la Tunisie sont les meilleurs buteurs de la compétition avec 2 réalisations chacun. Derrière eux, plusieurs grands noms ont déjà ouvert leur compteur avec une unité, notamment Mohamed Salah de l'Égypte, Brahim Diaz du Maroc, Ahmed Diallo de la Côte d'Ivoire ou encore le jeune Karl Eta Eyon du Cameroun. C'est tout pour cette édition de Score de CAN. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer à l'actualité de la CAN.